J'ai été faire un tour dans mes vieilles pochettes d'albums. Je me demandais quelles sont mes pochettes préférées. Alors, voici mon top 10 de pochettes préférées. En 10e position, Nirvana. Tu sais, avec un bébé tout nu, avec un dollar américain, avec un hameçon. Hein. C'est le bébé qui court après le rêve américain. Soccer. Ensuite, nous avons les Stones, Let It Bleed. Non, mais tu sais, ça va-tu ressortir aujourd'hui? Ça va vous penser à un album avec un membre du groupe en érection. Ici, tu as même la fermeture éclair. Le tout est signé par Andy Warhol, très grand artiste. Wasp aussi, très bon groupe. We Are All Sexual Perverts. Ça, je me souviens, on jouait ça le matin à Chaume FM quand c'était métal. Ça s'appelle I Fuck Like a Beast. Très belle chanson d'amour. Ensuite, The Clash, London Calling. Ça, c'est vrai que ça représente toute une époque, l'énergie de l'Angleterre de la fin des années 70. Ça culmine la décennie des années 70. Et si on ferait qu'une image, ça vaut 1000 mots. Ensuite, Ima Sumac, c'est elle. Elle est folle raide. Dans les années 50, tout le monde écoutait du Doris Day puis des films de Walt Disney. Elle nous chantait de la musique pour des coupeurs de tête qui aiment ça rapetisser les givarous. Ils font rapetisser des têtes humaines. Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, premier album de tous les temps à contenir des paroles. Ensuite, Led Zeppelin 3. Led Zeppelin 3, il y avait une superbe, on va le mettre dans le bon sens, ça va aller mieux un peu. Il y avait une petite roulette ici à l'intérieur, ça n'en prenait pas beaucoup pour triper. Ensuite, il y a notre ami Charlebois. Moi, j'ai vu ce spectacle-là de Charlebois. C'est une très belle pochette. À l'intérieur, il y a un poster avec toute la colonie artistique au grand complet. Thick as a Brick, ça, on ne refera jamais, je crois, une pochette dans ce genre-là. C'est un journal carrément, c'est vraiment une œuvre d'art avec des histoires bidons. Je me souviens quand j'avais acheté l'album. Et mon album préféré, c'est celui que mon père avait jeté par la fenêtre. Non, mais quand vous étiez dans un magasin, que vous tombiez sur cette pochette-là, c'est qui ça, King Crimson? Et finalement, c'est pas moi qui ai inventé les Destroy, c'est mon père qui a lancé le disque à l'extérieur. Et puis j'ai été les récupérer, il l'avait pas égratigné, heureusement. Mais bref, c'est mes pochettes préférées. Et ça va en lien avec ma question, encore que je vous répète, accordez-vous encore de l'importance aux pochettes de disques? Alors, votre avis sur Twitter et sur Facebook?